Vous êtes la divinité elle-même incarnée, une étincelle du sacré manifestée sous forme humaine. Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité profonde. L'Absolu a choisi de vivre à travers vous, de vivre l'existence terrestre à travers vos yeux, vos mains, vos sens. Et pourtant, vous n'êtes pas seulement ce corps, ces émotions, ces pensées passagères. Vous êtes la conscience éternelle qui les observe, l'essence immortelle qui habite temporairement cette coquille de chair et de sang. Quand je parle de Dieu, je ne fais pas référence au concept limité des religions organisées, figure d'un être lointain qui juge et punit. Je parle de la source primordiale, de l'intelligence infinie que les anciens Égyptiens appelaient le tout, les hindous appelaient Brahman, les mystiques appelaient l'absolu. Ce qui n'a ni début ni fin, qui est à la fois l'origine et la destination de tout ce qui existe. Vous n'y croyez pas. Vous l'êtes. Pensez-y, quand vous dites « je suis », qui est ce « je ». Ce n'est pas ton nom, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas la voix incessante dans ta tête qui te juge, te compare, te distrait. Cette voix n'est que l'ego, une construction mentale que vous avez confondue avec votre véritable identité. Ce que vous êtes réellement est au-delà de cela, vous êtes une pure conscience, l'observateur silencieux qui observe tout sans s'attacher. C'est la lumière qui brille derrière vos yeux, la présence qui sent le vent sur votre peau sans avoir besoin de mots pour la décrire. Les enseignements les plus anciens, comme ceux des tablettes d'émeraude de Thoth ou Tahuti, comme on l'appelait en Atlantide, ne laissent aucun doute, la vérité est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Tournez vos pensées vers l'intérieur et non vers l'extérieur, écrit-il. Trouvez la lumière de l'âme en vous, sachez que vous êtes le maître et que tout le reste naît de vous. Ce n'est pas une invitation à intellectualiser la spiritualité, à remplir votre esprit de théorie. Ceci est un ordre, regardez à l'intérieur. Car c'est là, dans le silence de votre être, que vous découvrirez que vous n'êtes pas un fragment séparé du divin, mais une expression directe de celui-ci. Et voici la révélation qui change tout, vous ne vivez pas cette expérience humaine. Vous êtes l'expérience. Chaque joie, chaque douleur, chaque succès, chaque échec, tout cela arrive à votre corps, à votre personnalité, mais pas à votre essence. En tant qu'âme, vous êtes un aspect du tout, observant tout, parfois perdu dans les émotions, parfois trop identifié au drame. Mais au fond, tu l'as toujours su. Vous êtes à la fois le joueur, le jeu et le plateau. Ce n'est pas quelque chose que vous devez réaliser. Vous êtes déjà divin. Le travail consiste simplement à se souvenir, à éliminer les couches d'oubli, à abandonner les liens de l'ego qui vous convainquent que vous êtes petit, limité, séparé. Mais attention, cette compréhension n'est pas un jouet. De nombreux mystiques à travers l'histoire ont utilisé cette connaissance pour manipuler, dominer et justifier les ténèbres. Il est donc nécessaire de marcher de manière responsable, avec intégrité, vers la lumière. Thoth nous donne la clé dans la tablette 11, dissous ton âme dans la grande essence. Deviens un avec la grande lumière, laisse ta conscience être. Il ne s'agit pas de fusionner avec quelque chose d'extérieur, mais de reconnaître que vous n'avez jamais été séparés. Vous êtes la lumière, vous êtes le tout, vous êtes la danse cosmique qui se déroule en ce moment. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si nous sommes la divinité incarnée, pourquoi sommes-nous confrontés à la souffrance, au défi, à la douleur? C'est la question qui est au cœur des enseignements les plus profonds de Thoth. Il parle d'une force mystérieuse, le Seigneur des Trois, qui gouverne les cycles de vie, de mort et de renaissance sur le plan terrestre. Ce n'est pas un juge cruel, mais un maître sévère qui présente des obstacles non pas pour punir, mais pour purifier. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth décrit une rencontre avec cette entité. Devant moi se tenait un grand trône des ténèbres, voilé par une silhouette assise dans la nuit. Plus sombre que les ténèbres, sombre d'une obscurité qui n'est pas celle de la nuit. Cette obscurité n'est pas mauvaise, ce n'est pas l'ombre des êtres sombres que les religions appellent démons. C'est l'obscurité nécessaire, le contraste qui permet à la lumière de se connaître pleinement. Le Seigneur des Trois explique, ce sont les lumières qui sont les âmes parmi les hommes, grandissant et se fanant, existant pour toujours, changeant, mais vivant de la mort à la vie. Quand elles s'épanouissent et atteignent le sommet de leur croissance, alors j'envoie mon voile de ténèbres, les couvrant et les transformant en de nouvelles formes de vie. Autrement dit, quand on atteint un certain niveau d'évolution, quand on s'est déjà épanoui dans son cheminement, des défis surgissent. Non pas comme une punition, mais comme une invitation à aller plus loin. Ce sont les épreuves qui semblent insurmontables, les pertes qui blessent votre âme, les chutes qui vous font tout remettre en question. Mais ce sont précisément ces moments qui vous obligent à vous développer, à puiser dans des réserves de force et de sagesse dont vous ignoriez même l'existence.
Le Seigneur des Trois ne crée pas de souffrance gratuitement. Il propose des expériences personnalisées, adaptées à votre croissance spécifique, au stade où se trouve votre âme. Et cela se produit à tous les niveaux. Sur le plan personnel, ce sont les crises auxquelles vous faites face au quotidien. Collectivement, ce sont les épreuves de société entière, les effondrements qui semblent dénués de sens, mais qui servent à réveiller quelque chose de plus grand. Pensez à vos plus grandes difficultés. Ne sont-ils pas ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? N'est-ce pas dans l'obscurité que vous avez trouvé votre lumière la plus brillante? La vérité est simple, vous n'êtes pas là pour souffrir. Vous êtes là pour évoluer. Et l'évolution exige de la résistance, elle exige du feu, elle exige que vous vous réinventiez. Le Seigneur des Trois est l'architecte de ces moments, mais le choix de la manière d'y faire face vous appartient toujours. Vous pouvez céder au désespoir ou utiliser chaque défi comme un tremplin. La décision définit non seulement votre voyage, mais la nature même de votre âme. N'oubliez pas, vous n'êtes pas victime des circonstances. Vous êtes la conscience qui les observe, qui les transforme, qui les transcende. Vous êtes le tout qui fait l'expérience de vous-même. Et quand vous comprendrez enfin cela non pas avec votre esprit, mais avec votre cœur, tout changera. Parce que vous ne chercherez plus l'illumination. Vous serez l'illumination. Et ne vous y trompez pas, ces épreuves qui vous ont façonné n'étaient pas des hasards du destin, mais des forges divines où votre âme s'est tempérée. Chaque cicatrice, chaque larme, chaque instant où vous pensiez ne plus pouvoir le supporter, tout cela était une alchimie cosmique, la transmutation du plomb en or, de la douleur en sagesse. Mais il ne s'agit pas seulement de croissance personnelle. Chaque défi que vous surmontez se répercute dans le tissu de la réalité, élevant la conscience collective. Vous n'êtes pas un simple spectateur de ces épreuves, vous êtes l'alchimiste, le transformateur actif de votre propre voyage. C'est là qu'interviennent les anciennes technologies de connaissance de soi, travail de l'ombre, méditation, qigong, yoga, asana, pranayama, techniques de libération émotionnelle et expériences somatiques. Ils ne sont pas seulement pratiques, ils sont des clés maîtresses pour déverrouiller la conscience cosmique en vous. Le secret est dans l'intention. Lorsque nous affrontons nos épreuves sans en être conscients, nous tombons dans des schémas de victimisation et de réactivité. Mais lorsque nous les considérons comme des opportunités d'expansion, ils deviennent le carburant de notre évolution spirituelle. Essayez-le maintenant. Fermez les yeux et rappelez-vous un moment difficile de votre passé. Au lieu de voir cela comme quelque chose qui vous est arrivé, percevez-le comme quelque chose que vous, en tant qu'ensemble, avez choisi de vivre pour votre propre croissance. Ressentez le changement de perspective. Ressentez le pouvoir qu'il vous donne. Reconnaissez votre objectif le plus profond et votre rôle actif dans ce choix. Cela ne signifie pas rechercher la souffrance ou rester dans des situations néfastes, mais plutôt affronter les défis qui se présentent avec une compréhension renouvelée et avec la certitude que vous êtes le créateur de votre réalité. Rappelez-vous les mots anciens, vous savez que vous avancerez toujours, poussé par la loi de cause à effet, jusqu'à ce qu'à la fin vous ne deveniez qu'un. Vos épreuves, vos moments les plus sombres, n'arrivent pas pour vous. Ils se produisent à travers vous, dans le cadre de votre voyage de découverte de soi cosmique. Et c'est ici que réside une distinction cruciale, les ténèbres présentées par le Seigneur des Trois ne sont pas les mêmes que les forces des ténèbres. Alors que ceux-ci cherchent à emprisonner les âmes dans l'ignorance et la peur, les défis du Seigneur des Trois sont des invitations à l'ascension. Les forces obscures opèrent par manipulation, le Seigneur des Trois, par les lois naturelles de cause à effet. Alors, comment vivre de cette compréhension? Comment naviguez-vous dans la vie quotidienne en sachant que vous êtes le tout incarné? Tout d'abord, reconnaissez que chaque instant est un acte délibéré de création cosmique. Ce collègue ennuyeux? Il est aussi le tout, jouant un rôle dans le grand théâtre de l'existence. L'embouteillage? C'est une conscience infinie créant une opportunité de pratiquer la patience et la présence. Rien n'est trivial, tout est sacré, tout est le tout qui s'éprouve à travers vous. Tournez-vous vers l'intérieur, comme nous l'ont enseigné les maîtres. Tournez vos pensées vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Trouvez la lumière de l'âme en vous, sachez que vous êtes le maître, tout le reste vient de l'intérieur. Cela va au-delà de la pensée positive. C'est la compréhension que votre monde intérieur façonne votre réalité extérieure. À mesure que vous vous alignez sur votre vraie nature de tout, le monde qui vous entoure commence à refléter cette harmonie. Pratiquez la conscience sans choix, comme l'enseignent les bouddhistes zen. Au lieu d'essayer de contrôler chaque expérience, permettez-vous d'être l'observateur du jeu cosmique qui se déroule à travers vous.
Regardez vos pensées, vos émotions et vos sensations aller et venir sans jugement ni attachement. C'est votre essence, l'âme intemporelle, le tout s'observant à travers sa forme humaine. Vivez avec un but, mais ne vous y laissez pas entraîner. Vous n'êtes pas seulement là pour atteindre vos objectifs, vous êtes ici pour découvrir toute la gamme de l'existence humaine. Votre véritable objectif est de vous rappeler qui vous êtes, une partie immortelle du tout, une conscience éternelle qui a choisi de faire l'expérience de la densité de la matière. Vous n'êtes pas humain, vous êtes un être de lumière multidimensionnelle, un fragment de conscience universelle se manifestant à travers ce corps. Traitez votre corps comme un temple, mais ne vous y attachez pas. C'est un instrument magnifique mais temporaire. Honorez-le, prenez en soin, mais rappelez-vous, vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes la conscience qui l'habite, l'éternité qui l'anime. Faites preuve d'une profonde compassion envers vous-même et envers les autres. Chaque personne que vous rencontrez est aussi le tout sous forme humaine, vivant son propre voyage. À mesure que vous reconnaissez la nature cosmique en vous, apprenez à la voir chez les autres, en particulier chez ceux qui vous mettent le plus au défi. C'est le chemin vers la véritable unité. Ouvrez-vous à vos émotions, mais ne les laissez pas vous dominer. Ils représentent le tout qui expérimente la plénitude de l'expérience humaine. Laissez-les couler sans résistance, mais rappelez-vous, vous êtes la conscience qui les expérimente, pas les émotions elles-mêmes. Il s'agit d'une véritable alchimie, transformer chaque expérience en sagesse. Cultivez la gratitude non seulement pour les moments heureux, mais pour chacun d'entre eux. Chaque défi, chaque joie, chaque douleur fait partie du grand jeu cosmique, une opportunité de croissance et de connaissance de soi. Même vos épreuves sont des cadeaux, choisis par vous comme âme pour votre évolution. Rappelez-vous la sagesse du Seigneur des Trois, chaque défi est une chance d'ascension. Et cette compréhension ne doit pas vous éloigner des autres ni vous faire sentir supérieur. Au contraire, cela devrait vous connecter plus profondément à tout ce qui existe. Vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes le tout laid. Cette prise de conscience devrait éveiller en vous une profonde humilité et un sentiment d'unité avec toute vie. Vous êtes l'univers qui se connaît. Et c'est la plus grande magie de toutes.